Voilà. Voilà 4 mètres de lin lavé colorisable de chez Cousette, avec lesquels je voudrais me coudre un costume fait avec le patron de la veste Barbara de chez République du Chiffon et un pantalon de chez Pauline Alice dont j'ai totalement oublié le nom mais que j'écrirai sur l'écran. Et si ça vous dit, eh ben, je vous propose de suivre un peu la couture de tout ce projet dans cette vidéo, un peu à la manière d'un vlog. Première étape qui va être de faire les poches. Donc là, je suis sur mon intérieur. Bon, enfin, de toute façon, on s'en fout, hein, mais c'est ce que j'ai décidé. J'ai cranté les repères dont j'avais besoin. Et donc, j'ai retracé la ligne de ma poche ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais... Je pensais que j'avais fini d'entoiler, mais non. Je vais entoiler par-dessus la zone où il y aura la poche. Alors, donc, mes rabats sont prêts. Mes passepoils sont prêts. Et j'ai tracé ma poche. Donc, le but, quand c'est fini... Alors, je suis désolée parce que je mets en tenant la caméra, donc peut-être que ça bougera. C'est que j'ai un passepoil comme ça, hop, la poche qui vienne par-dessus, alors comme ça, et avec l'autre passepoil, comme ça. Donc le but c'est que ce soit la tête finale de la poche, à peu près ça, moyennant, il faut que ce soit 2 fois moins large, hein, évidemment. J'ai pris 1 cm de marge de couture partout. Parce que si c'est pas la même marge partout, je trouve qu'on se complique inutilement. Donc je vais déjà solidariser mon rabat avec le passepoil du dessus en faisant une couture à 1 cm que je pourrais découdre après, mais c'est juste pour que ce soit... j'ai un seul truc à coudre. Et après, donc le but c'est de tout venir coudre, hop, comme ça et comme ça. On vient de tout coudre à l'envers, on ouvre au milieu. Et après, vut, on retourne sur l'intérieur. C'est pas très clair comme ça, mais j'espère que ce sera plus clair tout à l'heure quand je vous montrerai. De toute façon, le but c'est pas forcément de faire un tuto, hein, mais voilà. J'essaierai de filmer tout à l'heure quand je fais cette opération. Donc, les 2 poches sont cousues. Je vais un peu raccourcir les bouts des passepoils. Hop. Et là, ce qui reste à faire, donc c'est un peu l'étape fatidique, c'est de découper à l'intérieur, en fait, entre les 2 passepoils sur cette ligne-là. Alors évidemment, au bout, on vient pas couper comme ça, hein. Ici, on vient comme ça faire des petits triangles. Donc là c'est ce que je vais faire, je vous cache pas que je vais probablement pas filmer à ce moment-là, parce que sinon j'aurais trop peur de me rater. Donc là je vais faire ça, et puis après bah, en gros on retourne ça comme ça, on retourne ça comme ça, et bah voilà, ça vous donne une petite idée de la poche. Je vous montre le dos, bah, pour l'instant le dos il n'y a rien, on voit vraiment juste les coutures sur... Donc là le milieu de la poche, et là les 2 coutures, c'est pas pile poil, mais franchement ça se verra pas hein, quand ce sera fini. Et voilà, je pense que c'est pas mal d'entoiler avant. Allez, je découpe et on se retrouve pour le repassage, quand ce sera moins stressant. A few moments later. Donc j'ai découpé, hop, je vous ai mis à l'envers, mais donc on est comme ça. Là c'est le bas, là c'est le haut. J'ai découpé, moi je trouve que c'est la partie la plus stressante parce qu'en fait, surtout quand on est vers le bout ici, je trouve que c'est assez difficile de viser juste en fait. Où on va trop loin et c'est moche quand on retourne, ou on va pas assez loin et ça fait moche quand on retourne aussi. Dans les 2 cas, en fait, on peut pas être gagnant et c'est difficile de viser vraiment juste. Donc là, hop, on retourne sur l'envers. Donc le passepoil du bas, ça ressemble à ça. Je vais commencer par repasser celui-là. Je vais me mettre dans l'autre sens pour repasser, pour pouvoir bien écraser. Hop. Là, je vais repasser comme ça.
Des fois je me mets même à l'intérieur de la poche. Oh, je le ferai peut-être. Putain, non, je galère. En fait, mon but c'est de réussir à écraser au max ce bourrelet là. Je pense que je vais faire ça. Je vais repasser par la poche en fait. Pour pouvoir bien... Ah voilà, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Super. Hop, donc là, le passepoil du dessous est bien repassé, c'est bien... Oula, vous avez pris la buée. Avec quoi je pourrais le rassurer? Voilà. Donc je disais ici, c'est bien écrasé, là, la partie du bas. Et donc là, maintenant, le but, c'est de faire la même chose avec le haut, en espérant que j'ai bien coupé tout bon, quoi. Voilà. Hop. Bon, alors vous allez me dire, on a l'impression que le passepoil du bas, c'est un peu gadget, au final, on le voit pas, c'est vrai. Mais c'est comme ça qu'on fait. Hop. Bon, là, il y a des petits fils, je les remettrai tout à l'heure. Bien comme il faut. Bon, alors là, on voit que le passepoil du bas, il y a un tout petit décalage. Ah, il y a un tout petit décalage ici, donc le passepoil du bas est un peu plus long qu'il n'y a pas là, où ça tombe vraiment pile poil comme il faut. Donc bah tant pis, il faut voir. Je vais peut-être faire une surpiqûre, et si je fais une surpiqûre, je verrai si ça, je peux le récupérer un petit peu. Mais bon, là, sinon c'est pas mal, hein. Franchement, je vais pas... Je m'en satisferai si ça reste comme ça, en tout cas. Hop. Voilà. Donc là, première poche de fête. C'est comme ça. Hop. Et quand on l'ouvre, du coup, il y a le passepoil et la doublure, comme je vous avais dit. Par contre, ce sera des fausses poches. Enfin, je sais pas si je vais les fermer ou pas. Au sens où je vais coudre l'intérieur. Mais je pense que ce sera des fausses poches, au sens où ça donnera dans la doublure, hein. Oui, parce que je vous ai pas spécifié, mais sinon effectivement faut coudre les fonds de poche là, hein, aussi. Faut pas juste laisser les passepoils et tout, faut vraiment coudre les fonds de poche accrochés au passepoil. C'est vrai que si vous prenez ce que je dis comme un tuto, voilà, moi c'est que le fake, hein. Vraiment c'est pas des poches fonctionnelles après. Hop, là aussi on repasse bien. Et puis bah plus qu'une affaire, hein. Et après bah, ce sera un bon bout de fait, parce que je trouve que c'est toujours un peu technique à faire les poches. Donc une fois que c'est évacué comme sujet, c'est pas mal. Et je pense que je vais vraiment me chauffer pour faire une petite surpiqûre tout autour. Je pense que ça rendra joli. Je fais la deuxième. Hop. Bon alors j'ai tenté la surpiqûre. Je déteste, donc je vais découdre et puis je vais finir. Faut quand même finir, hein, sur les côtés, il y a une petite couture à faire. Je vais vous montrer sur l'autre truc que j'ai pas surpiqué. Donc là en fait faut coudre ça avec le petit crayon pour faire une couture ici en prenant ça ensemble. Voilà. Pour stabiliser la poche. Mais du coup ouais, pas de surpiqûre, je vais juste faire ça. Day 4. Bonjour, on est dimanche, j'allais dire dimanche matin, mais il est plus matin, il est midi. J'ai passé une très mauvaise nuit où j'ai fait plein de cauchemars. Et je vais me remettre là, je pense que je vais coudre jusqu'à 13h30 à peu près. Comme ça me fait une bonne heure. Après je fais une petite pause pour manger, je pense que cet après-midi je vais coudre encore. Je vais commencer ce matin par faire quelque chose que j'aime bien faire quand je couds sur plusieurs jours, à savoir ranger mon atelier. En général, je fais un très grand ménage à la fin d'un projet où là vraiment je range tout, je passe l'aspirateur et voilà. En gros, vraiment je range tout pour que ce soit impeccable. Mais j'aime bien faire des petits points d'étape, voilà, entre chaque jour pour remettre toutes les épingles ensemble, virer tous les petits bouts de fil, etc. Qu'il y a partout quand je couds. Histoire que ce soit bien net pour la journée, pour la session, qu'il n'y ait pas déjà, en fait, parce que là, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, hein, mais il y en a déjà partout, et en fait, juste voir comment c'est, ça me donne pas du tout envie d'être là. Enfin, moi, je fais partie
des gens comme au bureau qui ont un bureau toujours rangé. Voilà, il y a des moments, enfin quand je bosse vraiment, on dirait qu'il y a un truc qui a explosé, mais tous les soirs je fais partie des gens des psychopathes qui rangent leur bureau de manière à ce que rien ne traîne le lendemain matin. Donc j'aime bien faire ça pareil quand je couds. Le soir ou le matin, je m'en fiche un peu. Si le soir j'ai la motivation, je range tout pareil. Hier soir je l'ai pas fait, donc là je vais le faire maintenant. Tout ranger, remettre les pièces du patron à plat, enfin remettre tout au même endroit. Et puis ce serait pas mal, je pense que je vais enlever aussi ma surjeteuse du bureau parce que j'en ai pas besoin pour ce projet là vu qu'il est doublé, il n'y a rien à surjeter. Et comme ça me fera gagner de la place. Voilà. Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas dit voilà, non? Au moins 10 secondes je pense. Donc et ben c'est parti pour ce petit rangement, j'en ai pas pour très très longtemps. Alors là ce qui me contrarie et que j'aimerais bien faire aujourd'hui aussi, c'est qu'en fait j'ai pas grand chose à ranger, mais en fait il y a une amie de ma mère qui a donné plein de fournitures de couture. Donc j'ai des sacs comme ça, mais ça fait plein de poussière en plus. J'ai des sacs comme ça, là c'est mes fermetures éclairs, mais j'en ai d'autres de boutons qui sont en attente de tri, qui sont posés par terre. Alors je vais mettre ça dans une autre pièce je pense, et puis je vais trier ça plus tard. Mais là c'est vrai que ça encombre un petit peu partout. Je pense qu'il faut que je trie, typiquement les zips, je voudrais peut-être déjà tous les passer à la machine à laver, enfin faut que je vois dans quel état ils sont, parce que ça a l'air d'être essentiellement des récup, enfin j'ai pas à regarder pour l'instant. Et après j'aimerais bien les trier par zip invisible ou visible et par longueur, comme ça m'aiderait. Et après je les mettrai dans des caisses comme les caisses en plastique qu'on voit là. Jusqu'à maintenant mes fermetures éclairs sont dans des petites boîtes en carton, mais clairement ce sera trop petit quand vous voyez la taille de l'énorme sac. Donc je pense que je passerai à ça comme rangement. Il y a aussi pas mal, il y a un sac de boutons, je vais vous montrer, c'est un truc de fou. Sachant que les boutons, ma mère a déjà trié une grosse partie, elle les a mis dans mes casiers, vous savez, des casiers d'imprimeur avec des petits compartiments pour les boutons, c'est trop bien. Mais en gros, il reste encore tout ça de boutons qui n'a pas été trié. Donc je pense que ouais, je vais mettre tout à part dans une autre pièce. Et ce sera une mission pour aujourd'hui ou un autre jour. En général j'aime bien faire ce genre de tri et tout, mais c'est plus que là après j'ai pas les caisses pour l'instant pour ranger. Donc on va voir. Déjà je vais sortir ça de l'atelier parce que ça me stresse qu'il y en ait partout. Et ranger, un petit peu nettoyer, enlever tous les bouts de fil, les trucs. Et puis après je couds quoi. Hein? Voilà, donc c'est parti. On est pas mal. Hop, j'ai gardé le nécessaire. J'ai mis la grande table de la machine, je trouve ça assez pratique. Quand j'ai la place, je trouve que c'est pas mal. Ah oui. Et je sais pas ce que vous faites quand vous cousez. Moi j'aime bien regarder des vidéos sur YouTube ou des séries. Mais là, j'ai pas trop de séries à regarder en ce moment. Si j'ai commencé la dernière saison de New Amsterdam sur Netflix. Mais il n'y a pas beaucoup d'épisodes donc je les garde pour les regarder vraiment. Et là je vais regarder des petites vidéos sur YouTube. J'ai dit Instagram tout à l'heure, non? Enfin voilà, bref. Bon comme prévu il est un peu plus de 13h, il doit être 13h45, un truc comme ça. Donc là ça va être l'heure de faire une petite pause pour grignoter un petit peu ce midi. Voilà, j'ai fini de poser le col, la parmenture. Donc en gros là, j'allais dire le plus gros est fait. C'est peut-être un petit peu exagéré de dire ça, mais clairement le plus technique est fait.
Et là, ça va être plus tranquille, je pense. Hein. Donc j'ai eu un petit doute à un moment, je me suis dit, putain, le col, est-ce que je l'ai mis à l'envers? Ce qui est un peu une erreur classique sur les cols de ce genre. Parce que en fait, j'ai regardé ma veste en lin marron et le col est pas pareil, enfin les proportions sont pas pareilles. Donc je me suis dit, putain, ça se trouve, je l'ai mis à l'envers. Et après, revérification, je pense que là, je l'ai mis bien et sur la veste marron, je l'ai mis à l'envers. Voilà. Donc non, bah c'est pas mal, il me reste à glacer le col avant de continuer plus sur la doublure. Et puis voilà, mais franchement j'aime bien le look que ça, je suis assez contente, je me dis qu'il y a moyen de finir d'ici ce soir. Et puis voilà, après là le reste ça va être plus tranquille hein, entre la doublure et les manches, ce sera plus simple je pense. Et puis bah après il restera pas mal de couture à la main à faire, bon, vraiment ma partie préférée pour la doublure justement, pour la fixation de la doublure et faire tout le glaçage. Mais bon, ça, si je fais ça aujourd'hui, le glaçage ce sera fantastique, hein, je pense que clairement ce sera un miracle. Dans l'idée, enfin après si un miracle peut arriver, je suis pas contre, hein, ce serait bien que je puisse faire ça ce soir devant la télé tranquillement. Voilà, mais ça voudrait dire qu'il faudrait quand même cravacher un peu le reste de l'après-midi, à voir. De toute façon, j'ai pas forcément d'autres choses de prévues à part faire un grand ménage de la maison. Mais si je le fais pas, je veux dire, ça m'empêchera pas de dormir. Hein, donc je ferai le week-end prochain quand il y aura Julien pour m'aider. On va faire un petit point sur où j'en suis. Donc j'ai cousu les manches, j'ai fini la doublure aussi qui est là. Il y a un truc qui dégouline en dessous, donc ça c'est les parmentures bas. En fait je vais pas tout à fait faire dans l'ordre après réflexion, je vais d'abord coudre la doublure et après je fermerai en bas en fait. Ça change pas grand chose. Et je vais faire un petit essayage. Alors bon, pour rien vous cacher, je viens déjà d'aller essayer devant un miroir. Mais je vous montre ce que ça donne avec du coup... hop. Alors forcément je suis un peu... Vous voyez pas ma tête, enfin j'en sais ce que vous voyez parce qu'on va dire à cette distance là de l'appareil, moi je ne vois rien. Donc si on met les manches avec le repli de la bonne taille, la longueur des manches a l'air très bien. Bon après de toute façon je peux tout le temps retrousser donc ça n'a pas grande importance. Par contre je sais pas si vous voyez mais effectivement bah, les épaules, mon bout d'épaule est là et la manche tombe 3 cm plus loin. Donc ce qui était prévisible en réduisant l'ajustement. Alors par contre ce qui me perturbe toujours autant c'est que ces manches sur cette veste ont vachement d'embut à l'avant, pas du tout à l'arrière mais vachement à l'avant. Alors là j'ai pas repassé mais ça fait un espèce de bourrelet, c'est pas des plus esthétiques. Dans l'ensemble je trouve que ça va, le fit est pas mal et je vais essayer de mettre du coup d'un côté une épaulette pour voir si c'est mieux ou pas. Et si c'est pas mieux, il faudra que j'avise sur ce que je fais. Sachant que probablement je laisserai comme ça, hein, mais bien repassé. Voilà, donc des épaulettes qui sont par ici. Je crois pas que j'ai d'autres épaulettes en plus, il me semble que j'ai que celle-ci. C'est pas forcément le genre de truc que je garde en stock. Alors... Bon, j'ai réussi avec avec deux épaulettes. Je crois qu'en fait je préfère 100. Et en tout cas, enfin, ça pourrait être bien d'avoir des épaulettes, mais probablement pas celles que j'ai dans mon stock. Parce qu'en plus, je trouve que le tissu, enfin, dès que je bouge, ça fait un bruit de mousse. Vous savez, ça... Je sais pas si vous allez entendre, mais les bruits là, comme ça, horrible, je déteste. C'est pas des épaulettes de ce genre que j'ai utilisées avant. Et j'aime pas, ça fait cheap. Et puis je m'imagine si dès que je bouge, ça fait un bruit comme ça, je vais devenir zinzin. Donc, je suis pas anti-épaulette, mais probablement pas celle-là. Donc je pense que je vais continuer à coudre normal le projet. Et si épaulette, ben il faudra que je retourne chez Mondial Tissu et que je vois... Enfin que je retourne, je les ai pas acheté là-bas, mais que j'aille chez Mondial Tissu et que je vois s'ils ont des épaulettes qui pourraient convenir peut-être plus... Pas comme ça, voilà. Plus pas comme ça. J'ai pris des photos quand même. Mais là je suis pas convaincue. Je vais aller faire une petite pause, boire un truc frais et puis lire un peu, enfin faire autre chose quoi. Voilà. Et puis je pense que ce soir je m'y remettrai pour coudre la doublure au corps et puis je pourrai faire le glaçage ce soir. Et ce sera presque fini parce qu'en fait comme d'habitude il va me manquer un truc, c'est les boutons. Donc à voir si je trouve dans mon stock plus les 300 boutons que je dois encore trier quelque chose qui convient et sinon eh bien... Comme d'habitude, les boutons dans 2 mois et après ce sera le plein hiver donc je ne porterai pas cette veste cette année.
One eternity later. Bon, alors une semaine a passé depuis la dernière fois qu'on s'est vu. J'ai glacé les manches de la veste, mais j'ai pas encore fait le corps, je vais le faire cet après-midi. Par contre, j'ai trouvé des boutons, je vais vous les montrer, qui étaient dans mon stock. Oula, je suis à contre-jour. Bon, alors c'est des boutons que j'ai achetés récemment. Hop, je tiens un truc comme ça. Ils viennent de chez Sauce Graine. Il y a un magasin à Brest et la dernière fois que je suis passée, il y avait ceci. Je me suis dit, bon, pas mal. Et là, l'avantage, c'est que j'en ai assez pour assortir les boutons au pantalon. Parce que je pense qu'il m'en faudra au moins 3 pour la veste. Et il m'en faudra au moins 1 pour le pantalon. Donc là, je pourrais avoir les mêmes boutons pour tout, ce qui est quand même mieux, vu que j'essaye de faire un ensemble qui va ensemble. Voilà, et donc là, bah, je pense que je vais manger et puis me mettre un petit épisode pour continuer le glaçage. Je vous montrerai le glaçage quand il sera fini. Et les boutons, et comme ça au moins j'aurai fini la veste complètement. Alors le glaçage est terminé, donc comme vous voyez j'ai laissé un peu de mou dedans normalement, donc j'espère que ça se verra pas de l'intérieur. Voilà, je vais en profiter aussi pour coudre les poches en position fermée pour pas que ça baille. Et puis ça me paraît pas mal, hein. Je sais pas ce que vous en dites. Alors voilà où on en est, je suis désolée j'ai pas trop de recul pour filmer. Donc j'ai fait le glaçage, je vous ai montré tout à l'heure, j'ai cousu l'intérieur des poches, donc maintenant c'est officiellement des fausses poches. Mais en fait sinon là ça se détend et en fait ça vient gondoler ici. Donc juste au-dessus de la couture de glaçage et ça fait moche, donc du coup fausse poche. De toute façon c'est pas très grave, j'utilise pas trop mes poches, hein. Moi j'utilise toujours un sac parce que sinon j'ai toujours peur de les déformer. J'ai mis les boutons, j'ai fait les boutonnières, alors là vous les voyez peut-être pas, je vais ouvrir les boutonnières et pour ça je vais utiliser hop, un petit outil qui doit être toc toc, qui doit être ici. Donc c'est ça, je l'avais, enfin c'est un truc que j'utilisais pas du tout, hein. J'ouvrais mes boutonnières au découvite avant et maintenant j'utilise ça, hop, c'est un petit, ah, c'est mes rangements de boutons. Donc c'est un petit je sais pas comment dire, hein, un petit truc qui est tranchant au bout. Alors je pense que ça va pas focuser dessus. Non, pas du tout, absolument pas. Donc en fait, bon, ça ressemble à ça. Donc là, ici, c'est plat et c'est coupant et c'est super bien pour ouvrir les boutonnières. Comme ça permet de... Mais donc c'est vraiment flou. Allez, fais non. Donc enfin bref, ça permet de pas effilocher en fait au niveau de la zone. Donc je vais vous montrer comment s'en sert tout de suite. Alors ce qui est important c'est de se mettre sur un tapis de découpe, hein, sinon, sinon vous allez massacrer votre sol. Enfin votre sol. Parce que moi je suis par terre, je dis votre sol, mais votre table, hein, c'est pareil. Donc là on se met au milieu, hein, faut essayer de se mettre à peu près au milieu. Bon, forcément vous voyez que ma main, hop, je vais essayer de vous mettre comme ça. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que vous tenez debout? Hop. Donc, je mets comme ça, et puis après, faut juste bien appuyer en faisant un petit mouvement de va-et-vient, et puis voilà, hop. Et donc là, c'est ouvert à peu près, sauf le bout. Cet outil, je l'avais trouvé chez Rascol à l'époque quand je l'ai acheté. Je sais pas comment ça s'appelle, peut-être un ouvre-boutonnière ou un truc comme ça. Enfin, je vous laisserai regarder sur le site. Et voilà, et donc là maintenant on peut dire, je pense que la veste est terminée. Officiellement terminée. Enfin officiellement terminée. Évidemment il reste le trou dans la doublure, mais moi je rebouche jamais les trous dans les doublures. Voilà, donc je pense que ça, pour moi c'est terminé, on peut dire ça. Donc, j'ai pas la tenue idéale, hein, clairement, avec la robe et tout. Mais voilà ce que ça donne. Donc, j'ai pas mis les épaulettes. Finalement, je trouve que ça choque pas. Ça choque pas, parce que le tissu est assez souple, donc ça va. Donc, voilà. Voilà ce que ça donne. Et puis, moi, je la porterai les manches relevées, hein, je pense, comme toutes mes vestes. Probablement, je vois bien ça avec un t-shirt blanc ou un petit t-shirt motif. Voilà. Écoutez, de toute façon, j'espère que j'aurai l'occasion de faire des photos quand j'aurai cousu le pantalon, avant l'année prochaine. Mais voilà ce que ça donne. Bon bah écoutez, je suis très contente. Et puis si tout cet ensemble de vidéos vous a plu, et je vous invite à
réagir dans la vidéo ou dans l'article, à mettre un commentaire. C'est vrai que c'était la première fois que je me lançais là-dedans, je sais pas si je recommencerai ou si je continuerai pour le pantalon. Je pensais le faire pour le pantalon mais vu le temps que ça prend, je suis pas sûre. Donc à voir, voilà. Et bah salut, je vous souhaite une bonne journée et puis bah en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Bye.